Mesdames et messieurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant plus d'une décennie que la Côte d'Ivoire vit une crise militaro-politique sans précédent. Une vraie tragédie au cours de laquelle notre patrie a déploré d'énormes pertes en vies humaines, d'importantes pertes publiques et privées. Nos dirigeants politiques, la société civile, la communauté internationale, tout le monde recherche une solution pour nous sortir de cette crise. Face à cette inanité de nos efforts à rechercher la paix, force est de se demander si la solution n'est pas plutôt divine. N'est-il pas écrit que la puissance de Dieu commence là où les hommes ne peuvent plus rien? Cette vérité biblique, un homme de Dieu nous l'avait révélé il y a un peu plus de 10 ans. Je vous propose d'écouter attentivement le prophète Kakou Sévérin qui nous révélait en 2000 la crise actuelle que connaît la Côte d'Ivoire. Il est unique, il n'est pas semblable à qui que ce soit. Il est unique et il est vif, il est puissant et il est spirituel et il est magnifique. There is no comparison to you. You're beautiful to me. You'll be my song for all eternity. You're overtaking. La personne de qui je voudrais vous parler ce soir, il n'y a qu'un seul que je connais dans sa gamme. Il est unique et il n'est pas semblable à qui que ce soit. Il est unique et il est vif, il est puissant et il est spirituel et il est magnifique. Il est unique et il détient en lui cette plénitude selon la parole de Dieu. Qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Homme venu sur la terre, révélé à la face des nations l'identité de la personne divine, reflétant ses qualités, reflétant sa gloire, reflétant son hégémonisme, reflétant son autorité, le regard perçant et à la fois doux, compatissant, plein de vie, de miracles, de guérison et de puissance. Cet homme dont je voudrais vous parler avant de continuer, frère, revêt d'une qualité exceptionnelle. Il est à la surface de la terre, se promenant à la surface de la terre, cherchant qui secourir. Et voici que la Côte d'Ivoire, un de ces jours, va se lever pour aller établir avec lui une alliance. Alors qu'il n'a jamais renoncé à son alliance, quoi qu'il en soit et qui qu'il soit. Alors qu'honorant toujours son alliance, il manifeste sa parole et sa bonté chaque jour à l'endroit de celui qui tient à lui. Jamais n'ayant abandonné qui que ce soit, je veux vous présenter celui pour qui ma vie a été caractérisée, ma vie dépend. Je veux donner gloire à ce Dieu-là. Je veux lui dire qu'il est exceptionnel pour ma vie. Et je souhaiterais autant qu'il soit rehaussé à la surface de la nation de laquelle je suis issu, frère. Afin que ce pays reconnaisse que malgré toutes choses, il y a un Dieu qui pense à lui. Côte d'Ivoire, je respecte son nom. De par sa droite, je le vois dans sa gloire. De par son autorité, je sais de qui il est question. De par sa présence, je sais qu'il a bien plus de valeur qu'on aurait pensé. De par sa magnificence, je sais qu'il mérite respect, qu'il mérite obéissance, dignité, élévation. Vous n'en trouverez jamais ailleurs. Jamais. Physiquement manifesté, nul ne peut approcher ses qualités. Spirituellement démontré, personne ne peut dénier sa valeur. Homme et Dieu, à la fois, ma fille. Homme, de par sa naissance physique, mais Dieu, de par la plénitude, la divinité en lui. Homme, de par le caractère de sa mère. Homme, de par cet accent de nativité, fils, appelé fils, parce qu'il est né homme, parce que né, chair, os, sang dans le corps, visibilité, caractère palpable,
sensibilité humaine dont il a hérité de sa mère, parce que mère elle est. Mais Dieu dans sa plénitude, Dieu dans sa divinité, Dieu de par son essence, dans le caractère magnifique de sa parole qui a été déployé le jour de la création, celui-là même dont la gloire était répandue à la surface des eaux, dont l'Esprit de Dieu parle pour dire, la terre était sans forme et sa parole et l'Esprit Saint se mouvaient à la surface des eaux. Et Dieu dit que ceci soit. Et cela fut. Ça veut dire créateur dans sa divinité, puissance manifestée, rouleau compresseur de la gloire de Dieu, devant laquelle Satan qui se voulait l'égal de Dieu n'a pu résister. Je vous présente Jésus de Nazareth. Tu es arrivé à une période de ta vie où ceux-là même qui s'asseyaient à table avec toi t'ont trahi et t'ont tous abandonné. À une période de ta vie où même ceux qui étaient les premiers à se servir à ton plat t'ont donné dos, frère. Ils t'ont donné dos, sœur. Tu es arrivé à une étape de ta vie où ceux-là même qui nettoyaient ta chaussure et ceux-là qui étaient toujours prêts à dire « Ceci est magnifique. Ne peux-tu pas t'associer à moi pour réaliser telle chose ?» Ils t'ont donné dos. Face à la difficulté qui habite en ton sein, face à la douleur de l'enfantement que tu as, face à l'aigrissement, face au mal qui frappe ton cœur, Côte d'Ivoire, face à l'épine qui est venue se saisir de ton pied, face au scorpion qui te tient par les deux dents. Aujourd'hui, tu cries, il n'y a personne qui vienne pour te dire « Je veux enlever ce scorpion de ce pied ». La communauté internationale te regarde comme la femme la plus répugnante qui puisse exister aujourd'hui. On l'aura abandonné dans son essence, on l'aura abandonné dans sa vie, on l'aura abandonné malgré ses qualités. Tu te retrouves en face d'une réalité aujourd'hui, Côte d'Ivoire, tu dois réfléchir, je porte un message pour toi. Quelque chose se passe dans ton histoire, alors que bibliquement tu dois savoir que lorsque ces choses arriveront, il y a une étape de la vie que Dieu présente devant toi. Regarde un peu à gauche, regarde un peu à droite, tu n'as plus de secours. Regarde-toi toi-même, celle qui avait été appelée la femme ornée de tout le temps, la femme qu'on appelait pour apporter secours de tous les jours, celui-là qui se débattait pour sortir les autres du gouffre chaque instant de sa vie, qui s'était oublié au profit des autres. Aujourd'hui, on le regarde et parce qu'il est en difficulté, on jette le regard de ce côté et on ignore son existence comme si jamais il n'avait existé. Côte d'Ivoire, je suis venu te dire, aujourd'hui tu portes un nom, la délaissée du siècle. Aujourd'hui tu portes un nom, la repoussée de son âge. Aujourd'hui tu portes un nom, la résidue de la dernière pluie. Aujourd'hui tu portes un nom, et les autres qui ne pouvaient rien dire devant ta face se lèvent et t'indexent le doigt pour te frapper le front sans que tu ne réussisses à réagir. La désolation frappe tes enfants. La désolation te frappe. La consternation est dans tes entrailles. Et tu souffres de ces douleurs. Et tu n'as personne pour te secourir. Mais je voudrais te dire encore une fois de plus, lève tes yeux et ouvre-les. Car l'homme qui a été abandonné de la surface de la terre est celui à qui l'Éternel tend la main pour sauver. Ouvre tes yeux. Ton histoire est prophétique. Ouvre tes yeux, pays. Tu traverses un temps prophétique. Ouvre tes yeux. Un avantage s'étale devant toi. Ouvre tes yeux. Car ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ouvre tes yeux et regarde et discerne.
Discerne la puissance du Saint-Esprit. Discerne l'élévation de Dieu. Discerne le pas que Dieu pose avec toi. Discerne-le. Arrête un peu ta course. Et arrête de promener ton regard à gauche et à droite. Arrête. Tu n'es pas aussi pauvre qu'on le croirait. Arrête s'il te plaît. Tu n'es pas aussi dévalué qu'on t'aurait raccroché quelque part. Une divinité s'exprime au-dessus de toi. Une restauration s'exprime au-dessus de ta tête. Si tu pouvais simplement ouvrir tes yeux et les lever, je vais te dire une seule chose. La solution ne se trouve plus dans le sacrifice humain. La solution ne sera plus jamais dans le fétichisme. Ni le maraboutage ne fera cette affaire. Parce que tous exaltent des doctrines de Satan. Satan déjà écroulé. Satan égaré depuis longtemps. Depuis belle lurette. Depuis longtemps. Il est égaré. Mais je te dis quelque chose. L'espoir frappera à ta porte. Et l'espoir remontera dans ton cœur si tu relèves ta face. Car lorsque tu es abandonné, alors Dieu se présente comme le secours principal. Le secours principal. Tous s'abonnent et pensant que c'est dans ces choses qu'ils trouveront la source du salut. Pensant que c'est là que viendra la puissance qui leur permettra d'être à la tête de la nation. Laissez-moi vous apprendre quelque chose, que qui qu'il soit chrétien ou païen, sans la décision divine, nul ne peut être président d'une nation. Nul. 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 Le problème de notre nation, sinon de votre nation, sinon de notre patrie, est spirituel. Voici un pays qui a été propulsé par son Dieu, qui a atteint un paroxysme que nul ne pouvait rivaliser dans cette sous-région. Voici un pays qui, de par sa prospérité, s'est suscité la jalousie de part et d'autre. Voici un pays qui n'a pas su se prendre au moment où la vaste grâce lui a été accordée. Voici un pays qui s'est exalté au compte de sa richesse et qui a abusé de la grâce qui lui a été accordée. Voici un pays qui, au lieu de penser à ce Dieu qu'il avait élevé, a plutôt mis ses pieds dans l'abomination, la pédophilie dans la classe politique, les homosexualités, l'irresponsabilité de nos dirigeants. Des gens qui sont censés être un modèle, mais qui ont préféré se faire des deuxièmes bureaux, des troisièmes maîtresses, des quatrièmes maîtresses, des cinquièmes maîtresses, et qui ont abusé de leur pouvoir et gaspillé le denier public dans des choses qu'il ne fallait pas, oubliant que c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend prospère. La prospérité est rattachée à l'état de notre âme, selon le caractère biblique de la parole de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui rend riche, c'est l'Éternel qui rend prospère. Tu as connu cette phase et tu n'as pas pensé à ton Dieu et tu as vécu comme tu voulais. Et tu as vécu ce que tu voulais. Et tu as même marché sur le pied de ton Dieu. Et tu as même pensé qu'il fallait le condamner, le ranger dans le tiroir. Parce que quand il était question de lui, tu ne pensais pas qu'il était capable de te sauver. Et tu n'as pas été vigilant en Côte d'Ivoire. Et tu as laissé faire dans ta faiblesse, dans le sucre auprès duquel tu courais. La vie était pacifique. La vie était tout pour toi. Tu devais vivre, boire, créer des marquis partout, mettre partout des bars, des boîtes de nuit, danser sans souci, manger sans souci, boire sans souci, oubliant au compte du festin le Tout-Puissant qui était arrêté, à qui il n'avait plus de t'élever. Et te voilà arrivé au sommet, et te voilà dégringolé, au point que ceux qui étaient à ton compte nourris, aujourd'hui lèvent le doigt contre toi, même quand ils sont dans leur faiblesse. Tu auras provoqué la situation que tu vis. Même quand ton Dieu aura dit, écoute ceci, tu n'as jamais pensé qu'il fallait lui obéir. Même quand ton Dieu aura dit, fais ceci, tu n'as jamais pensé qu'il fallait lui obéir. Oh, qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? C'est des impotents.
C'est les hommes qui cherchent de l'argent, ils sont pauvres, c'est pour cela qu'ils deviennent chrétiens. Alors quand on t'aura parlé assis dans ta forteresse, tu n'as jamais pensé qu'il pouvait venir un moment à reversité de la situation que tu vivais Côte d'Ivoire. Le monde est une vérité parallèle. Le monde est une vérité parallèle. Le monde est monde. Il porte deux faces. Quand tu auras goûté à une des faces, elle s'éteindra. Et tu sauras que l'autre est plus amère que la précédente. Accepte ton piment. Accepte le vinaigre. Et tu es tenu d'accepter l'humiliation. Parce que tu as les mains liées. Mais qui aura provoqué cela? C'est toi-même. Même quand l'Éternel a monté sa voix pour t'aider, tu as dit non. Je n'en veux pas. Parce que tu dormais tellement bien. Pourquoi est-ce que tu pleures pendant qu'on t'a arraché le lit sur lequel tu te sentais si paisible? Où est ton lit? Où est-ce qu'il est ton lit, pays? À qui as-tu cédé ton lit, s'il te plaît? La plus belle de cette nation, la plus belle de toute la sous-région, l'exemple aux yeux de la communauté internationale, celle qui marquait l'exception. Où es-tu? Où es-tu? Tu as mis la main à la poche et tu as délivré beaucoup de personnes. Et ils se tiennent loin de toi aujourd'hui. Où es-tu? Côte d'Ivoire. Où est-ce que tu te trouves? Avec quelle face tu t'identifies aujourd'hui? Que veux-tu qu'on dise de toi? Les plus petits, même les tout petits, les natifs de 2 ans disent: elle est tombée. Et elle ne se relèvera plus. Cette femme est tombée. Elle n'a pas su mettre au monde ses enfants. Elle les a dissipés. Elle a trop vite commencé à manger. Alors que ce n'est pas parce que tu es aussi pauvre que cela. Même dans ta faiblesse, tu rembourses tes dettes. Et tu préserves ton image. Même dans ta faiblesse, écoute la voix de ton Dieu. Même dans ta faiblesse, tu continues à construire ta maison. N'y a-t-il pas d'espoir au vu de ces choses? Si vous voulez avoir une nation coquette et propre, une nation par laquelle Dieu relève encore le défi, parce que tu n'es pas tombé, Côte d'Ivoire, comparativement à ce que tout le monde pense de toi, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Tout le monde t'a fui. Tout le monde a pris son argent pour partir. Mais tu vis. Et tu vis. Et tu ne souffres pas. Ça ne te dit rien. Ça ne te signifie absolument rien. Un seul peut-il être béni sans la faveur de l'Éternel? Ouvre tes yeux. Que faire pour libérer la Côte d'Ivoire? C'est la conversion de chaque cœur. L'intérêt que chaque cœur porte à Jésus de Nazareth, sauveur béni. Je commence par la classe politique. Je commence par tous ceux aujourd'hui qui se disent en campagne politique. Acceptez Jésus. Donnez-vous à Jésus. Car la crainte s'empare de vous. Vous faites des campagnes, mais vous avez peur de la position que vous convoitez. Parce que vous vous dites, si nous sommes là, il y a un danger qui va venir.
On va me faire un coup d'état et je vais mourir. Les civils sont ceux qui ont encore les plus peur. Parce que l'armée est en position de force. C'est ce qui est dans vos pensées. C'est ce qui trotte dans vos pensées. Au lieu de réfléchir de la sorte, avez-vous déjà vu la main de Dieu abandonner celui qui lui fait confiance? L'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses enfants, sinon à ses serviteurs. Je veux que la classe politique ivoirienne tende l'oreille à l'église de Dieu. Ce n'est pas un problème de religion. Ça ne me regarde pas, les histoires de religion. Car la religion ne me fera rien du tout. Ce que je considère, c'est la relation que je puis avoir avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Mais la religion et son titre, ça m'est égal. Quoi qu'il en soit avec son titre, ça m'est égal. Parce que la religion est une constitution de règles. Des règles humainement établies qu'on suit. Mais la chrétienté est à base d'humilité, d'obéissance et de soumission à l'Éternel. Je parle qu'on écoute l'Église dans ce pays. Si vous êtes là, transmettez mon message à qui de droit. Tendez votre oreille. Et le prédicateur Kakou dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Et quiconque veut s'en sortir doit s'adresser à Christ crucifié pour lui au poteau de la croix. Croire que Jésus est le salut. Vous voulez vous en sortir? Considérez et donnez déjà la première position à Jésus. Convertissez-vous à Jésus-Christ de Nazareth et que vos cœurs soient transformés par la régénération de la nouvelle naissance et que vous soyez soumis en tant qu'enfants de Dieu aux principes bibliques de la parole et que vous réalisez que Jésus-Christ a mené pour vous le combat. Et il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire quoi? À genoux, vous vaincrez. À genoux, nous réussirons la marche. À genoux, nous serons forts. À genoux, nous serons puissants. À genoux, nous vaincrons l'ennemi. À genoux, nous aiderons notre nation. À genoux, nous pourrons élever Dieu. Et si Dieu est dans ce pays, je vous dis la vérité. Dieu maîtrisera toujours la situation. J'ai parlé longtemps. Vous êtes peut-être pressés. Je prends votre temps. Mais écoutez la voix du Tout-Puissant. Car ceci est une révélation pour toi, frère et sœur. C'est ça le devoir qu'il faut accomplir. C'est ce qu'il faut faire. Gethsémani est le centre du combat. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Votre pays a un problème spirituel. Il est confronté à une situation spirituelle. Il n'y a que spirituellement que cela doit se juger. Il n'y a que spirituellement que la solution peut venir. Car pour que le physique soit maîtrisé, il faut avoir réussi à maîtriser le spirituel. Or, si tu ne détiens pas le spirituel, ça veut dire que jamais tu ne réussiras quoi que ce soit. C'est pour cela que cette nation doit se montrer spirituelle. Gethsémani, le centre où l'homme renonce à lui-même. Gethsémani, tu tournoies sur toi, tu n'as plus de chemin. Gethsémani, tu es là confronté aux difficultés. Regarde, une seule pensée véritable. Jésus-Christ dit ceci, que cela me soit fait selon ta volonté. Tout le monde prie, tout le monde dit ceci. Je préfère dire à Dieu, celui que tu veux, mets-le à la tête de cette nation. Il sera bon pour nous, si c'est ton plan. Mais lève la tête et regarde, regarde, regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi. Je te le dirai toujours et je te le dirai toujours tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends? Toi, la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. S'il te plaît, pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu, s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu-là criera à toi, que tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Qu'il y a pour toi l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour toi, afin que tu bénéficies. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi, arrête de gémir.
Écoute-moi, nation, et arrête de gémir. Je te dis ceci. Ton fardeau n'est pas amusant à porter. Et l'on risque d'y laisser sa vie. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Levez la tête. Levez la tête, Côte d'Ivoire. Lève ta tête. Lève ta tête. Pays, lève ta tête. Il y a un Dieu pour toi, s'il te plaît. Quelqu'un s'appelle Dieu. Quelqu'un a été crucifié. Il est mort. Il est mort. Et quand il est mort, c'est pour ton salut. Il est mort pour toi. Il a pris ta souffrance. Arrête de gémir. Il a pris ta souffrance avec lui. Arrête. Crois en ce salut qui vient vers toi. Un salut est devant toi. Un vent nouveau souffle pour toi. Et ton histoire va changer. Côte d'Ivoire, ton histoire va changer. Tu ne m'auras jamais compris. Je coule les larmes pour toi. Mais tu ne m'auras jamais compris. Dieu gémit pour toi. Dieu t'attend. Tu ne veux pas le regarder. Tout le monde va au fétichisme. Tout le monde va au maraboutage. Tout le monde va au sacrifice humain. Et le pays est pollué. Ce pays est pollué, s'il vous plaît. Il est détruit. Il est détruit par vos comportements. Et Dieu gémit dans son cœur. Et l'Éternel ne sait plus à quel sens il faut se vouer. Et le cœur de Dieu bat pour toi. Tu es percuté. Et Dieu pleure pour toi. Il pleure pour toi. Comprends ces paroles. Ton salut est devant toi. Ton espoir est là. Ton espoir est là. Jésus est mort pour toi. Il y a un espoir qui est devant toi. Comprends le salut de ton Dieu. Un pays, tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il n'y a plus salut pour toi. Tu n'as plus personne pour te soutenir. Il n'y a plus personne pour t'aider. Tout le monde t'a lâché. Gethsémane. Une source de salut est pour toi qui apparaît à l'horizon. Un soleil nouveau se lève. Fais confiance à ton Dieu. Je t'en supplie, Côte d'Ivoire. Il y a un Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne comprendras jamais que ton salut, c'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Et tu iras toujours te livrer aux œuvres qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui gémit pour vous. Jésus-Christ peut te sauver, s'il te plaît. Il y a encore une petite source d'espoir. Quoi qu'il en soit, y a-t-il quelque chose qu'il ne soit pas capable de faire? Son nom, c'est Jésus. Nul ne le commande. Il vit, il est spirituel, il est esprit, il est vivant. Pays de Côte d'Ivoire, tu as encore la bénédiction. Tu n'auras pas encore perdu la foi. Mais arrête de pécher. Arrête le maraboutage. Arrête la magie. Intéresse-toi à ton Dieu. Il a l'espoir pour toi. Le cœur de Dieu gémit pour toi. Il peut te sauver. Il peut te sauver, s'il te plaît. Jésus de Nazareth. Jésus. Où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le fétichisme et le démon que tu cherches. Peux-tu chercher ton Dieu? Il aura étalé le sens du salut pour toi. Il se sera révélé à toi dans quelque dimension que ce soit. Mais tu n'auras jamais préféré cette voie, ce chemin merveilleux. Écoute cette voix, s'il te plaît. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends que lorsque tout le monde t'abandonne, il est l'heure que le Seigneur élève le défi avec toi. Car celui qui mettra sa confiance au Seigneur, celui-là ne sera jamais confus. S'il te plaît, jamais. Crois que tu peux t'en sortir. Crois que tu peux t'en sortir, s'il te plaît, avec le secours de l'Éternel.
J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. J'espère que chacun réfléchira à son niveau, chacun essaiera de faire passer le message pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans cette nation. Gardez à l'esprit que Dieu peut tout, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Au revoir. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. There is none that compares to